Bali Ricardo, 29 ans. Je représente Adamantium Boxing Club, la team Black Panthers, depuis la Côte d'Ivoire. Comment je me suis préparé pour ce combat? Comme tous les autres combats, on s'est entraîné avec des maîtres, on a préparé avec beaucoup d'assiduité ce combat. Du coup, on ne va pas le négliger, on le prendra comme tous les autres combats. Et puis bon, on espère qu'on aura la victoire. Comment je vois l'issue de ce combat? Bien sûr une victoire. Une victoire maintenant, je ne sais pas si ça sera au deuxième ou au troisième round, mais je prévois une victoire. Elwa Saidi Salim, 27 ans, combattant de l'AFC à Roubaix. Je suis natif de Villeneuve-d'Ascq, une petite ville tout près de Lille. J'ai 4 victoires pour une défaite. Je me suis bien préparé pour ce combat. Je commençais à en faire la prépa physique, vu que j'avais des petites carences au niveau de la force et tout. Je m'y suis mis et tout. Je me suis mis à faire de la prépa physique là, pour ce combat. C'est la première fois. Je me sens dans des conditions optimales pour ce combat. Voilà, en espérant que je fasse une meilleure performance que mon dernier combat. J'espère pas finir à la décision comme la dernière fois. Et puis voilà. J'espère régaler tout le monde. Faire plaisir à ma famille, à mon club et à tout le monde. Voilà quoi. Dans la catégorie poids lourd dans le coin bleu. Combattant qui nous vient de Côte d'Ivoire, âgé de 29 ans, 1m89, accusant 110 kg à la pesée. Un combat, une victoire, Ricardo Bali. Dans le coin rouge, il représente le Maroc ce soir. Il est âgé de 26 ans, 1m80. Il a été pesé à 113 kg. 5 combats, 4 victoires pour une défaite. Salim El Saidi. Salim que j'ai eu aussi la chance de voir combattre. Cette fois-ci j'étais vidéaste. Vous avez décidément, vous êtes partout, vous avez la main partout. Et voilà, début du premier round de ce combat poids lourd. Alors attention, ça peut aller très vite, on le sait, hein, chez les poids lourds, parfois il suffit d'un seul impact pour éteindre les lumières. Waouh, quel gros low kick. Hein. Quel gros low kick, on a senti la puissance tout de suite. Et surtout dans les premiers échanges, hein, dans les premières secondes du combat, c'est là où les combattants sont à 100%. Hein, et ça peut aller très vite. Hein. Exactement. Et alors là, on voit hein, Elwa Saidi qui prend le centre de la cage et qui essaye de mener le combat. Superbe overhand qui est venu, qui a atterri sur le menton de Ricardo Bali qui reste debout. On voit Salim qui lui met la pression parce qu'il sait qu'il a un désavantage en termes d'allonge par rapport à Ricardo. Effectivement, qui est beaucoup plus grand. Donc il sait qu'il est obligé de rentrer. Hein. De casser la distance pour venir justement avec ces petits crochets courts. Attention non plus à pas trop se jeter un peu n'importe comment et s'exposer aux frappes parce que pour l'instant il se fait toucher énormément le Marocain. Attention. Faut pas faire de bagarre, hein. Rentrer dans une bagarre qui soit un peu trop brouillon et qui a un petit crochet qui part. Beau jab de Ricardo qui essaie de garder sa distance. Et c'est très bien fait. Il essaie de garder cette gestion de distance à son avantage. Il ne laisse pas Elwa Saidi venir casser la distance et le mettre en danger. Tentative de clinch de la part du Marocain, tout de suite annihilé par l'Ivoirien. Et on repart sur un travail de distance. Qui bouge un peu plus sa tête. Attention à lever les mains sorties. Hein. Gros crochet du droit qui est venu connecter. Plus de peur que de mal du côté du pensionnaire de la team de l'AFC qui reste debout. Attention à ses low kicks aussi. Hein. Et il mixe bien. Hein. Pied, poing. Effectivement, il nous propose du bon travail. Du bras avant qui finit par un low kick derrière. C'est très propre pour le moment ce que nous propose Ricardo Bali. Voilà, son coin demande à Salim de lever sa garde. Hein. C'est un peu prévisible tout ça. Ouais, assez surprenant aussi pour un poids lourd de tenter un coup de genou sauté sur quelqu'un de plus grand que lui. Ouais.
faudrait qu'il pense à. Enfin, faudrait vraiment qu'il bloque c'est le kick parce que sa jambe avant commence déjà à être marquée. Ouais, commence à rougir effectivement. Et on est qu'au premier round. Ça peut lui casser les appuis et changer totalement sa boxe. Le kick intérieur, il mixe bien l'Ivoirien. Et on avait El Wassaidi qui maîtrisait le centre du ring en début de combat. Et là, la tendance s'est inversée. C'est maintenant Ricardo Bali qui est au centre de cette cage. En tout cas, il a les mains bien hautes. Ouais, maintenant, sa garde est un peu plus hermétique. Ouais. Attention, par contre, au niveau des jambes, il prend les low kicks. Il faudrait qu'il pense vraiment à les bloquer. Parce qu'il ne pourra pas en encaisser comme ça plus longtemps. Ouais. Il semble aussi avoir du mal à casser cette distance et venir connecter son adversaire. Attention, là aussi, le percute qui est passé. Attention, superbe genou de la part de l'Ivoirien. Et on a El Wassaidi qui vient tenter un double leg. Et qui a du mal à connecter ses mains derrière. Ouais. Alors pour l'instant, on a pu voir un net avantage sur la partie striking de la part de l'Ivoirien. Voyons voir ce qu'il vaut sur le dos, à condition que Salim El Wassaidi réussisse à l'amener au sol. Il reste une petite minute. Voilà. Attention, il tient bien sur ses appuis. Single leg, bien. Il réussit à la ceinture. Et il l'amène au sol. Ce sera peut-être pas suffisant pour gagner ce round. Je ne suis pas les juges, hein, mais je pense que... Ouais, ça semble quand même assez compromis pour le début pour ce premier round. Il reste 30 secondes. Mais ça lui permet de finir ce round fort. En position avantageuse. Et de reprendre un petit coup, reprendre un coup de boost au moral. Ah, effectivement, ça lui permet de récupérer aussi un petit peu. Et de voir qu'il peut réellement l'amener au sol. Et on voit clairement qu'il a un petit avantage au sol là. Effectivement. Ouais, prise de dos, dommage. Fin de la première reprise. On a eu quand même un Ricardo Bali qui a dominé les ébats lors de ce premier échange, notamment en striking, qui a beaucoup plus touché son adversaire, qui lui a fait mal. On l'a vu notamment avec cette succession de low kicks qui est venu marquer la jambe du Marocain. Alors attention, il est prévenu. Il faut corriger sa façon d'arriver sur le combat. Il faut vraiment respecter la stratégie et voilà, gérer un peu mieux la distance. Et surtout, pourquoi pas venir encore une fois titiller l'Ivoirien sur la lutte et tenter de le mettre sur le dos pour avoir l'avantage sur lui et sur le combat, pour vraiment prendre la main sur le débat. Parce que là, ça semble un peu compliqué pour le Marocain debout. Je pense que Ricardo a compris que s'il voulait remporter ce combat, il faudrait qu'il le garde debout, comme il a fait, et continuer cette maîtrise de garder à distance et ne pas se faire coller. Et de l'autre côté, Salim, lui, a compris aussi sur la fin qu'il était peut-être mieux de l'amener au sol. Et que ça devait se passer au sol, effectivement. Début du deuxième round. Et on voit tout de suite le Marocain qui vient mettre la pression et qui fait exactement ce travail dont on attend de lui, hein, tout simplement. C'est ce qu'on attend de lui. Et je pense que ses coachs aussi attendent ça de lui. Hein. Ouais. Et voilà, il est venu et il a saisi. Blender. Voilà. Il est passé du clinch tie à la Greco et là il redescend dans les jambes. Donc on lui demande d'attaquer une seule jambe, de partir voilà, du double sur un single leg, une attaque double dans les jambes sur une attaque simple, sur une seule jambe. Ouais, tout à l'heure ça a marché, il avait réussi à le mettre sur les fesses, dos à la cage. Et on voit que Ricardo n'a pas trop l'habitude de défendre. Effectivement, il fait bien de le souligner. Les takedowns, parce que le positionnement de ses mains au niveau de la défense, il ne savait pas trop où placer ses mains. Et même au niveau de ses jambes aussi, il est resté parallèle. Attention, il ne faut pas se laisser emballer. Ouais, effectivement, on avait eu une belle amenée au sol de la part de El Wassaidi.
Et l'Ivoirien s'est relevé et en excès d'orgueil a asséné quelques coups quelques superbes coups en striking. Il y a un genou, un coude. On voit qu'il mixe vraiment tout hein, en termes de pied-point. Hein. Effectivement, mais attention, là, il a l'air de s'être fatigué énormément alors que le Marocain semble un peu plus frais. Et il continue à casser la distance et à rentrer dans son adversaire. C'est l'île qu'on appelle le bison. Le bison, exactement. Et je comprends pourquoi maintenant. Il ne lâche pas son adversaire, il lui rentre dedans. Là, il a connecté les mains. Connecté les mains. Ah, attention, quand même à la guillotine. Là, on voit que l'Ivoirien est vraiment à bout de souffle. Regardez, il est complètement allongé sur le dos d'Elwa Saïdi. Il attaque sur une seule jambe maintenant. Voilà. Je crois qu'il vient de connecter ses mains. Voilà. Une fois que les mains sont connectées, c'est quasiment le takedown assuré. Hein. Exactement, sauf que voilà. Ricardo a bien réagi, s'est relevé tout de suite, n'a pas accepté la position. Effectivement, il a eu du mal à contrôler son adversaire au sol et il dépense énormément d'énergie aussi dans toutes ces phases de lutte. Et donc si il n'arrive pas à contrôler son adversaire au sol, ça risque d'être quand même compliqué pour lui. C'est énergivore de part et d'autre. Hein. Ah ouais, exactement. Mais là, on sent que le pensionnaire de la team AFSA a quand même un peu plus de jus et qui continue à mettre la pression sur Ricardo Bali. Et là, ouais, il a compris que la stratégie, c'était de l'amener au sol. Et voilà, c'est fait maintenant, double leg. Et il met son adversaire sur le dos. Stabilisé, voilà. Et là, maintenant, il est en demi-garde. Voyons voir ce qu'il va être capable de faire. Est-ce qu'il va être en mesure que Ricardo ne donne pas le dos. Est-ce qu'il va être en mesure de stabiliser son adversaire au sol pour mettre du grand and pound ou pourquoi pas évoluer sur une autre position ou une tentative de soumission. Attention, là, il donne le dos. Il y a encore énormément de temps dans ce deuxième round. Encore 1 minute 40 au chrono. On voit un manque de mobilité au sol de Ricardo. Hein. Ouais, effectivement, on sent tout de suite qu'il n'est pas très à l'aise au sol. Et que qu'il n'est plus vraiment à l'aise en pied-point. Et que là, regarde, même là, le dos, clairement. Et là, ça profite au Marocain qui se met en side et qui frappe en grand and pound. Et on a Ahmed Korchi qui prévient. Attention, il a pris la soumission. Et c'est verrouillé. Sans les crochets. Même si sans les crochets. Et ça tape encore une fois. Exactement la même soumission. Incroyable. Alors est-ce qu'ils ont travaillé ça dans la salle? C'est la spécialité de la maison. Passer des étranglements arrière sans crochet. Incroyable. Alors on a eu un début de combat assez compliqué pour Elwa Saïdi qui a essuyé et qui a subi énormément en striking et qui a réussi à renverser la température au fur et à mesure du temps. C'est un rouleau compresseur. Effectivement, moi en tout cas il m'a impressionné pour un poids lourd, avoir un cardio aussi impressionnant que le sien et mettre la pression comme ça. Pour l'avoir vu dans son fight précédent, je me suis dit mais il a le cardio d'un bantamweight. Écoutez, dans un corps de poids lourd. C'est tout à fait incroyable et là encore on a droit à une deuxième soumission au premier round pour ce début de carte principale. C'est le deuxième round celui-là. Exactement, le deuxième round. On a eu tout à l'heure une soumission au premier round. Et là, on en a une deuxième étranglement arrière au deuxième round. Donc, victoire du Marocain Salim Elwa Saïdi qui enchaîne sur un sixième combat, une 5e victoire consécutive. On va 5-1. 5-1, il passe à 5-1. Pour le plus grand bonheur de son public, venu en masse ici. Ricardo Bali qui n'a pas démérité ça. Et qui est toujours au sol. Qui a fait un très beau premier round. Effectivement, et qui est toujours au sol. On espère pour lui qu'il n'y a rien de grave. On a en tout cas. J'ai l'impression que c'est de la fatigue. Ouais, on a en tout cas les cutman de la team Vallon qui sont à ses côtés pour vérifier que tout va bien. Voilà, on a tous les moyens humains ici et techniques pour s'occuper des combattants, des médecins. Bien évidemment, on est quand même à l'European Beatdown, l'une des plus grosses organisations européennes, la numéro 1 en Belgique. Donc forcément, tout est prévu pour faire en sorte que l'intégrité physique du combattant soit une priorité. Voilà, Ricardo qui se relève, qui vient saluer son adversaire.
Très très fair play, c'est beau de voir ça. C'est du sport au final. Hein. C'est ce qu'on aime. C'est du sport. Et on a voilà, Mohamed Korchi, l'arbitre officiel de l'European Beatdown, j'ai envie de vous dire, puisqu'il est tout le temps ici, tout le temps présent. Bah, on a aussi, le meilleur speaker et le meilleur arbitre français. Enfin, j'ai pas une Exactement. prononce. Enfin, Si, pour moi, mon humble avis. Pour moi, c'est les deux meilleurs mon humble et ils avis. sont partout. Donc la preuve que ce sont bien eux les meilleurs, vu qu'on les retrouve partout. Et on a Monsieur Love qui, une fois de plus, va rendre la décision officielle. Soumission dans la deuxième reprise. Salim El Wasaidi. La même célébration que Roy Nelson. Hein. La main sur le ventre et on secoue. Ils ont, Ouais, qu'il a eu son secret hein, de cardio quand même. Hein. ils ont le même gabarit. Et effectivement, bon après je pense qu'il n'y a pas de secret, je pense que c'est le travail à l'entraînement, le dépassement de soi-même qui fait que voilà, il arrive à gérer son poids comme il le faut et à pousser autant dans ses prestations, dans son combat. En tout cas, superbe combat parce qu'il a vraiment été dominé, il n'a jamais baissé les bras à aucun moment et il a réussi à renverser la tendance sur ce combat pour venir finaliser son adversaire au deuxième round.